Kenji Girac. Jason Maillier, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France, est un chanteur, auteur-compositeur et acteur français d'origine catalane gitane, connu pour sa voix soul et son style musical mêlant pop, flamenco et rumba. Vainqueur de la 3e saison de The Voice, la plus belle voix avec l'équipe Mika, Kenji a vendu plus de 3 millions d'albums à travers le monde, avec des tubes tels que Color Gitano, Andalouse et Les yeux de la Mama. Issu d'une famille nomade de Saint-Astier, il a surmonté les limites de son milieu pour devenir l'artiste le plus vendu de The Voice à l'échelle mondiale. Cependant, derrière ce halo de lumière se cachent de profonds chagrins, de rudes épreuves et une fin tragique qui a laissé le public profondément bouleversé. Avec sa compagne Soraya Miranda et sa fille Eva Alba, sa vie personnelle est également riche en émotions. Le parcours de Kenji Girac est une histoire de talent, de persévérance et de blessures incurables. La plus grande tristesse de la vie de Kenji Girac fut une blessure par balle qu'il s'est infligée le 21 avril 2024 dans une station balnéaire de Biscarrosse, en France. Élevé dans une famille catalane gitane, Kenji a grandi dans une culture nomade où la musique et la famille étaient au cœur de la vie. Son père, Paul Maillet, et sa mère, Carmen Maillet, lui ont inculqué la patience et la fierté nationale. Cependant, les événements de 2024, lorsqu'il s'est accidentellement tiré une balle dans la poitrine lors d'une dispute avec Soraya Miranda, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, ont marqué un tournant traumatisant. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Bordeaux, où les médecins ont confirmé qu'il avait failli perdre la vie. Il se souvient s'être réveillé en salle de réveil, avoir vu sa mère pleurer à son chevet et avoir eu l'impression que tout son monde s'était écroulé. Dans une interview accordée en 2024 à l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2, il a confié avoir pleuré en pensant à la douleur qu'il avait causée à Eva Alba, à sa fille et à sa famille. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a réalisé que cet événement avait terni son image auprès du public, qu'il avait toujours perçu comme un symbole de joie et d'énergie positive. Cette douleur a façonné sa vie, le rendant déterminé à changer pour devenir un meilleur père et un meilleur artiste. La carrière de Kenji Girac a été un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs mémorables, reflétant son talent et sa persévérance extraordinaire. À 16 ans, il a abandonné l'école pour travailler avec son père dans l'élagage, mais sa passion pour la musique l'a guidé. En 2013, une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims à la romanesse, filmée par des amis, est devenue virale avec 5,8 millions de vues, lui ouvrant la voie pour participer à la 3e saison de The Voice, la plus belle voix en 2014. Lors des auditions à l'aveugle, il a interprété Bella et n'a été sélectionné que par Mika, mais sa performance puissante l'a mené à la victoire avec 51% des votes du public. Son premier album, Kenji, est sorti en septembre 2014 et s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, obtenant la certification diamant et devenant le 2e album le plus vendu en France cette année-là. Le single Color Gitano, une chanson pop flamenco bilingue français-espagnol, a atteint le sommet des charts et a remporté 2 NRJ Music Awards pour la révélation francophone et la chanson francophone de l'année. Le 2e album, Ensemble, sorti en 2015, a poursuivi son succès avec des tubes tels que Me Quemo, Les yeux de la Mama et No me mires más avec Soprano, qui se sont vendus à plus de 800 000 exemplaires. L'album Amigo, sorti en 2018, a débuté à la première place avec 48 408 ventes la première semaine, avec des chansons comme Maria Maria et Tiago dominant les charts. Les albums Mi Vida, sorti en 2020, et L'école de la vie, sorti en 2022, ont fait preuve de maturité musicale, les chansons, évidemment, et Conquistador étant devenues des incontournables. Il a collaboré avec des artistes tels qu'Ariana Grande sur Attends-moi en 2015, Gims sur Dernier Métro en 2020 et Soul King sur Baila
en 2022. En 2020, il est devenu coach pour The Voice Kids France, devenant ainsi le premier ancien candidat de l'émission à le faire. Il participe également aux Enfoirés depuis 2017, contribuant ainsi à la collecte de fonds pour l'association Les Restos du Cœur. Outre la musique, Kenji s'est essayé au métier d'acteur, incarnant Zach dans la série télévisée Champion 2022, qui raconte l'histoire d'un jeune boxeur et décrochant un second rôle dans Everyone's Life, une comédie française de 2017 mettant en vedette de nombreuses stars. Son interprétation de Zach dans Champion a été saluée pour son authenticité, mais sa performance dans Everyone's Life a été critiquée pour son manque de profondeur. Il a pleuré en lisant les critiques de Everyone's Life, estimant qu'il n'avait pas assez d'expérience pour rivaliser avec les acteurs professionnels. Autre échec, son album Vivre 2023 n'a pas atteint les objectifs de vente, ne se vendant qu'à 30 000 exemplaires le premier mois, le laissant en pleurs en studio, estimant avoir laissé tomber l'équipe de production. Ses efforts sont remarquables. Il a appris la guitare avec son grand-père à 13 ans, s'est exercé à chanter pendant des heures dans la caravane familiale et a écrit en autodidacte des chansons comme « Les yeux de la mama », un hommage à sa mère qui l'a fait fondre en larmes à la fin. Après les événements de 2024, il est retourné en studio 3 mois plus tard, déterminé à sortir un nouvel album pour se racheter auprès de son public. La triste fin de vie de Kenji Girac fut la décision de mettre sa carrière musicale en pause fin 2024 pour se concentrer sur sa santé mentale après l'automutilation. Après sa sortie de l'hôpital, il s'est retiré des projecteurs, annulant les concerts de la tournée Vivre et refusant toute demande d'interview. Il se souvient d'être assis dans son appartement de Bergerac, écrivant une lettre d'excuses à ses fans et pleurant, sentant qu'il avait perdu leur confiance. Lors d'une conversation privée avec Mika en 2024, il a confié qu'il craignait de ne jamais retrouver confiance en lui sur scène. Cette tristesse s'est aggravée en pensant à Eva Alba, entrée en maternelle et ne pouvant plus être avec lui comme avant. Il a pleuré en disant à Soraya qu'il ne voulait pas qu'elle voie son père faible, mais qu'il s'efforçait malgré tout d'être fort pour lui montrer l'exemple. L'histoire d'amour et de mariage de Kenji Girac est une histoire émouvante, pleine de joie et de tristesse. Il rencontre Soraya Miranda, une Suissesse d'origine, en 2018, par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'une soirée à Marseille. Ils tombent rapidement amoureux et Soraya devient un soutien précieux dans sa vie trépidante. En 2021, ils accueillent leur fille Eva Alba, une grande joie pour lui. Bien que non officiellement mariés, ils vivent en famille à Bergerac. Cependant, leur relation est confrontée à de nombreuses difficultés, culminant avec une dispute en avril 2024. Kenji, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, se tire une balle dans la poitrine après une dispute avec Soraya. Il pleure à son réveil à l'hôpital, réalisant qu'il a failli la perdre, elle et Eva. Dans une interview en 2024, il confie se sentir coupable d'avoir fait subir à Soraya la pression des médias et les rumeurs sur leur relation. Sa plus grande tristesse amoureuse est le sentiment de ne pas pouvoir protéger Soraya de la surveillance publique. Après les événements de 2024, plusieurs articles ont accusé Soraya de lui faire pression, ce qui l'a fait pleurer à la lecture de ses critiques infondées. Il a raconté un jour que Soraya l'avait appelé en pleurs, lui disant qu'elle se sentait isolée à cause de sa célébrité, ce qui l'a fait pleurer d'impuissance. Malgré cela, Soraya est restée à ses côtés, le soutenant dans son traitement et sa guérison. Il essaie de compenser en passant du temps avec sa famille, par exemple en jouant de la guitare pour Eva le soir. Il avoue rêver encore d'épouser Soraya, mais souhaite attendre d'être casé pour la rendre heureuse. Le secret que Kenji Girac a longtemps caché est une période d'addiction à l'alcool et aux drogues qui a duré de 2022 à 2024. Malgré son image publique d'optimiste, il luttait secrètement contre la toxicomanie pour faire face aux pressions de la célébrité et à un emploi du temps chargé. Il craignait qu'avouer son problème ne nuise à sa carrière
et ne décevrait sa famille, en particulier ses fiers parents. Il a commencé à boire après les concerts pour se détendre, mais est progressivement devenu dépendant et a expérimenté la drogue en soirée. Il l'a caché à Soraya en disant qu'il s'amusait juste avec des amis. Mais elle l'a découvert en 2023 et l'a supplié d'arrêter, le laissant en larmes de culpabilité. Ce secret n'a été révélé qu'après les événements de 2024, lorsqu'il a dû en assumer les conséquences. Il est entré en cure de désintoxication à Bordeaux et, lors d'une séance de thérapie, il a pleuré en avouant avoir failli tout perdre à cause de sa faiblesse. Le parcours de Kenji Girac ne se résume pas seulement à des récompenses et à la célébrité, mais aussi à la diffusion de la culture gitane dans le monde entier à travers la musique. De Color Gitano à évidemment, il a toujours rêvé de créer des chansons qui touchent le public. Plus de 3 millions d'albums vendus et 2 NRJ Music Awards remportés sont des étapes importantes, mais il souligne que l'amour du public est la plus belle récompense. Il est fier qu'Andalouse soit devenue l'une des chansons pop françaises les plus populaires des années 2010, entendues en Europe et en Amérique latine. Il s'efforce également d'être un bon père, malgré son emploi du temps chargé. Il emmène souvent Eva au parc, où lui chante des bers, où lui chante